De ce fait, je vais faire une partie 2 beaucoup plus courte. Je mets toujours mon chrono. Je vais faire une partie 2 beaucoup plus courte. On parle des runners. Les runners début de parcours cette semaine sont dans les peurs. Donc ça, nous l'avions déjà vu il n'y a pas longtemps. Je ne vais pas revenir sur les peurs. Je vous remettrai les liens des vidéos où j'ai parlé des peurs. Ce runner, il a un bouclier et sur le bouclier, il est écrit amour. Donc il a peur de l'amour, il a peur des sentiments, il a peur du bonheur, il a peur de la souffrance, il a peur d'enlever ses masques. Donc il est dans le faux self et il a peur de l'engagement. Voilà, donc ça c'est toutes les peurs contre lesquelles le runner va devoir travailler, hein. C'est-à-dire qu'il a toutes ses piscines à traverser. Bien sûr, on n'arrive pas à passer toutes ces piscines en même temps, mais on en prend une à la fois. Souvent, on s'attelle à ce qui nous semble moins compliqué, et puis à la fin, il y a toujours les dossiers, et ce qui était le plus dur à passer. Mais dans tous les cas, il faudra réussir à passer à travers tout. Le runner a tendance à se protéger. Il ne croit pas en l'amour, le runner. Hein. Il ne croit pas en l'amour. On ne lui a pas permis de croire en l'amour. Hein. Dans son mode d'éducation, ses parents au-dessus de lui étaient plutôt dans une sorte de partenariat financier, mais pas du tout démonstratif, à vivre de l'amour, etc. Le runner, s'il a un homme, il a été énormément dominé par sa maman, très contrôlante, la daronne. Hein, j'en ai encore reparlé dernièrement dans certaines vidéos. Je remettrai les liens où je parle de la maman, hein, sur le parcours FJ, mais aussi pour les runners. Il y a vraiment énormément de problèmes. C'est Toxic Mama, la maman du runner. C'est dans certains parcours, c'est une sorcière. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui pratique de la magie noire et qui fait de la magie noire contre la chasseur, hein, qui veut absolument pas que son fils soit en couple avec la chasseur. Donc elle fait de la magie noire contre la chasseur. Elle est vraiment, mais d'une haute toxicité. Hein. Elle est capable d'aller payer des personnes, même si elle va à l'église et qu'elle se fait passer pour genre la cousine de la Vierge Marie. Elle se fait passer pour... voilà, c'est aussi un serpent avec des oreilles roses. Hein. Elle s'en va payer des personnes pour faire des rituels contre la chasseur. Donc la chasseur, elle s'en prend plein la tronche, hein, par Toxic Mama. Hein. Ça, faut le savoir. Hein. Faut le savoir. Donc oui, le runner ne croit pas du tout en l'amour. Et c'est ce qui... La maman, c'est l'un des obstacles de folie qui va énormément ralentir le parcours. Parce qu'elle va toujours, sous justement son rôle et son masque de maman, faire croire à son fils qu'elle lui donne les meilleurs conseils qui soient. Et en fait, tous les conseils qu'elle va lui donner, il doit faire exactement le contraire de ce qu'elle fait, ce qu'elle lui donne. Donc en fait, ça va être extrêmement douloureux pour lui, le jour où il va conscientiser tout ça. Et quand il va conscientiser à quel point elle est d'une toxicité sans pareil, et surtout qu'elle l'a manipulée en fait. C'est-à-dire que vraiment, elle faisait les choses intentionnellement. La maman du runner est pire que la maman du chasseur. Voilà, vous voyez, grosse contraction. La maman du runner, c'est... Waouh. Donc, croyez pas, si vous êtes chasseur et que vous regardez cette vidéo, ça va être une souffrance terrible pour le runner. Il y a même des mamans de runners qui abusaient d'eux quand ils étaient enfants et qui peuvent abuser des petits-enfants. Grosse contraction. On me demande de l'évoquer de plus en plus souvent, ça. Hein. Il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre. Hein. Donc, et elle-même étant perverse narcissique, elle trompait le papa. Voilà, grosse contraction. Donc, en fait, elle a toujours dépeint le papa comme étant inférieur à elle. Hein. Elle fait justement partie de ces dames qui critiquaient le papa. Donc là, vous pourrez réécouter la vidéo que j'ai faite, je crois, hier. Je remettrai aussi le lien en dessous. Où je parle de ces dames qui critiquent les hommes par derrière. Et ça a complètement déformé sa vision à lui de ce que doit être un homme et de ce que doit être une relation amoureuse.
Donc il sait créer plein de blocages par rapport à l'engagement, à la vie de famille, à la vie amoureuse, parce que c'est elle et ses dysfonctionnements qui ont créé cette image. Il a connu que ça, il s'est mis à faire des généralités sur certaines choses. Et comme toute femme perverse narcissique, quand elle voit des gens qui s'aiment, elle va pas supporter, depuis déjà tout enfant, elle va les dénigrer et faire passer ça pour du mensonge. Ou elle veut tellement pas que ses enfants croient en l'amour, puisqu'elle-même est tellement vide de l'intérieur que elle ne veut surtout pas qu'ils se mettent un jour à y croire en fait. Hein. Donc voilà, il va devoir surmonter tout ça, identifier que le problème vient de là pour réussir à ouvrir les yeux. Donc il aura là aussi accueil, on en revient aux énergies. Hein. Lui aussi, il va devoir être dans l'accueil des synchronicités que les guides veulent lui faire passer, que le problème vient de sa mère pour réussir à atteindre sa complétude. Parce qu'il ne pourra pas être heureux dans la vie en restant dans ces croyances-là. Il ne pourra jamais profiter de la vie et il va continuer à s'éloigner de sa chaiseur et à la fuir, alors que sa chaiseur, c'est elle, son bonheur, en fait. Hein. Autant la chaiseur est poussée à être dans cet amour, dans ce fait d'être heureuse avec ou sans le runner ne pourra pas être heureux sans sa chaiseur. Voilà, grosse contraction, vous êtes témoin en direct. Voilà, hein, c'est pas du pipeau, c'est comme ça. Donc lui, il n'aura pas ce genre de hamster positif qui lui sera présenté s'il renie le parcours, tout ça. Lui, c'est une vie d'échec hein, qu'il vivra s'il ne retourne pas vers sa chaiseur. Parce que c'est ça le but. Autant la chaiseur ne sera pas pénalisée, elle, on ne va pas la sacrifier sur un bûcher s'il ne veut pas retourner avec elle. Donc elle, bien sûr, c'est le bonheur qui l'attend dans tous les cas si elle a monté sa montagne. Si elle a monté sa montagne, arrêtez d'attendre vos cadeaux ou de croire que votre cadeau, il est là alors que vous êtes en bas de votre montagne. Regardez aussi la vidéo sur les âmes sœurs chaiseurs si vous regardez. Parfois, ça fait une semaine que vous n'êtes pas avec un mec, vous avez enchaîné avec plein de pervers narcissiques. Et puis là, d'un seul coup, le mec, il revient avec lui aussi un serpent avec des oreilles roses. Ah, c'est mon âme sœur. Ben non, t'es en bas de ta montagne. Ton cadeau va pas arriver là au début. C'est encore un autre pervers narcissique. Tu vas retomber encore une fois dans le piège. Regardez la vidéo sur les âmes sœurs. Hein. De toute façon, il faudra, chez Heure, que tu saches être seule, d'accord, pour réussir à avoir ton cadeau à la fin. Tu ne pourras pas monter ta montagne. Ta montagne, il faudra que tu la montes en étant seule. Voilà. C'est comme ça. Désolée. La dépendance affective, il faudra se désintoxiquer de la dépendance affective. Pour le coup, pour les milieux de parcours, c'est je te demande pardon. Donc il y a des milieux de parcours qui sont beaucoup... ils culpabilisent. Ils se rendent compte qu'ils font de la merde en branche et qu'ils font souffrir leur chaiseur. Alors arrêtez de penser que votre runner fait exprès de vous faire souffrir. Hein. Donc non, le runner doit faire... Il est l'entraîneur de la chaiseur, elle doit monter sa montagne et donc il va devoir être cette personne qui va l'entraîner. Donc c'est sûr, il va devoir aller appuyer sur tous ces boutons souffrants pour qu'elle bosse sur ses souffrances. Les souffrances sont des indicateurs, les émotions négatives sont des indicateurs importants pour savoir sur quoi j'ai à bosser. Donc là, je vous remontrerai aussi la vidéo en dessous qui vous explique justement de bien observer ces émotions-là. Ce qui serait mieux, c'est, je vais devoir me dépêcher parce que la mémoire de mon téléphone est saturée. Donc il va vraiment, ça serait bien que le runner ose aller demander pardon, soyez toujours dans cette communication. S'il ne le fait pas, ça veut dire que sa communication n'est pas encore alignée, il n'ose pas parler de ses émotions. Peut-être que vous, chez Heure, à ce stade, vous n'êtes pas encore aligné dans votre émotionnel à parler des émotions à votre runner. En tout cas, votre relation doit être en toute authenticité sur vos émotions et savoir parler de ça. Pour les runners fin de parcours, ils sont dans la blessure de trahison, hein, ils ont des couteaux dans le dos.
Donc oui, en fin de parcours, ils sont vraiment en train de voir toutes ces synchronicités, ces trahisons, la femme, la karmika et le vrai visage de la maman, que tout le monde lui a menti depuis longtemps, qu'il n'a pas voulu voir les choses, qu'il s'est donc trahi lui-même, qu'il s'est renié, qu'il a trahi sa chaiseur, et que finalement il est tombé dans ce fameux piège d'avoir été le complice de l'ombre à aller être infidèle à sa chaiseur. Parce que finalement il a été infidèle à sa chaiseur. C'était elle en fait, l'élu de base. Il se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'infidélité autour de lui, hein, que ce soit de la part de sa maman, parce qu'elle était quelqu'un d'extrêmement contrôlante, mais aussi que sa femme là a été infidèle aussi, hein, dans le cas où le runner est en triangulaire et qu'il est marié et qu'il est vraiment tombé dans le piège, il s'est trahi lui-même. Et qu'à vouloir contrôler ses sentiments, ses émotions, il s'est renié, il s'est trahi lui-même, il a perdu beaucoup d'années de sa vie, il s'est trompé, il ne s'est pas marié avec la bonne, etc. Je sais que actuellement j'ai des chasseurs qui se préparent à ce que leur runner va se marier dans pas longtemps. Je sais que c'est d'une extrême souffrance pour vous. Je pense qu'il n'y a pas vraiment pire comme souffrance, à part un deuil, mais que de voir son runner aller se marier avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est atroce, donc je compatis énormément pour ces personnes qui sont en train de vivre ça en ce moment et qui n'arrivent plus à vivre tellement ça les bouffe de l'intérieur et c'est une trahison terrible à vivre, hein, pour le coup. Si ça peut vous rassurer, le runner ne porte aucune valeur à ce mariage avec cette karmika, ils s'en foutent, mais la karmika, les pervers narcissiques demandent toujours en mariage leur proie, parce qu'une fois qu'ils sont mariés avec eux, leur emprise est plus importante. Donc c'est toujours les pervers narcissiques qui demandent en mariage leur proie. C'est pas le runner qui a demandé en mariage à karmika, c'est karmika qui a demandé en mariage, ou le karmiko dans le cas où le sexe est autre. Voilà. Voilà pour le coup, dans tous les cas, mariage ou pas mariage, c'est des mariages qui parfois dureront 1 mois ou 2 mois, enfin il y aura un divorce derrière, hein, ça va être obligé, hein. Tout est juste, hein, si ça doit se passer par ça, imaginons que votre runner se marie parce qu'il n'ose pas dire non, il veut pas de conflit avec la famille et que ça va faire plaisir à la famille, il sait qu'il fait une connerie et il n'ose pas se désengager. Ça sera encore pire après, puisqu'il aura dépensé, souvent peut-être même il fait ça pour l'argent, parce que sa karmika est dans une famille où qu'elle a un travail qui va lui rapporter beaucoup d'argent. Bon, ben ça va venir taper toujours sur le talon d'Achille, hein. Il ne se marie pas pour les bonnes raisons, donc s'il se marie pour l'argent, voilà, il va perdre encore plus d'argent lors du divorce, puisqu'il va devoir en plus faire les frais du mariage et faire les frais du divorce. Il va perdre de l'argent, c'est son retour de karma. Et puis, s'il le fait pour faire plaisir aux familles, eh bien, il aura aussi l'air con, puisqu'il va être quand même finalement doublement plus dur de se marier et peut-être de divorcer 1 mois ou 2 mois après. Hein. Le regard des autres sera 10 fois pire que d'annuler un mariage, pour le coup. Donc, en fait, le retour de karma sera toujours pire, en fait, dans tous les cas. Donc, tout est juste. Dites-vous ça, et si vous êtes runner et que vous me regardez, franchement, vous allez davantage morfler à résister et à pas faire les choses, à pas traverser votre piscine. Croyez-moi, les conséquences seront toujours pires à la fin. Accueillez les synchronicités, accueillez les messages de vos guides. Si on vous dit que vous devez faire ci ou ça, arrêtez de trahir votre lien, allez plutôt vers votre chasseur. Vous savez ce qui vibre en vous, mais vous allez morfler tant que vous n'allez pas, si vous êtes en fin de parcours, vous savez que vous aimez votre chasseur, allez le lui dire, hein. Ça arrêtera d'arrêter le flux des foudres sur vous, hein. Vous n'avez toujours pas compris que c'est ça, hein, l'étape, même si vous êtes en séparation, etc., vous devez aussi aller vous déclarer. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous êtes encore dans vos peurs et vos piscines, et vous êtes encore en train de chercher des excuses pour ne pas le faire. Et les guides le savent, hein. Les guides le savent, hein. Donc ils vont encore mettre des crocodiles et vous foudroyer jusqu'à ce que vous la traversiez, votre piscine. Vous vous infligez encore de la souffrance, hein, parce que croyez-moi que votre chasseur, en fin de parcours, vous avez le droit d'y retourner vers elle
Et mon Dieu, vous n'imaginez pas à quel point elle pourrait vous aider sur cette fin de parcours, hein. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'ai fait beaucoup plus court pour la deuxième vidéo, comme la première était longue. J'espère que ces vidéos vous auront plu. J'essaierai certainement de vous refaire un message Métatron cet après-midi. Je vous fais des gros bisous, bisous, bisous.